Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023 pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tempérance. Alors la tempérance nous parle de l'ouverture du dialogue avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi avec quelque chose de spirituel. Il y a des connexions spirituelles qui se manifestent sur ce mois de mai pour vous. Ça nous parle également sur le plan personnel, de découverte ou de redécouverte de son centre. Il y a des rééquilibrages qui se mettent en place sur ce mois de mai. On nous parle également de pensées complexes, on est sur des formations peut-être, des choses qui sont connectées également avec vos valeurs, peut-être avec une pensée plus complexe que simplement pratique et ancrée dans le quotidien. Quels sont les messages de l'oracle ? Alors ici on a le melon, le rose melon qui nous parle de compassion et on a l'image de l'immobilité. Quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui s'arrête de bouger. Un besoin de se connecter au chakra du cœur peut-être également. Donc peut-être ici un temps pour se recentrer sur soi, se recentrer sur ses besoins, sur sa vérité intérieure, en toute compassion, avec beaucoup d'amour de soi. Quelque chose à nourrir à l'intérieur de soi pour s'épanouir, pour se réaliser. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Alors on y va avec la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de mai, votre vitalité, vos intentions, 10 d'épée, vous sortez de quelque chose de difficile, il y a un cycle qui s'arrête, vous voulez mettre un terme à quelque chose, vous ne voulez plus souffrir sur un certain domaine, ça ne va pas parler à tous les niveaux, il y a peut-être quelque chose sur le plan relationnel, quelque chose au niveau professionnel, sur le plan sentimental, vous voulez passer à autre chose, vous êtes au bout d'une course, au bout d'un mouvement, quelque chose qui touche son terme, on va sortir, vous désirez terminer avec une situation, il y aura une planète en scorpion qui va venir, en particulier vous les scorpions, mais pas seulement, mais qui va venir vous questionner, vous amener à réfléchir aux émotions que vous choisissez de faire exister en vous-même et celles que certaines relations, certaines situations vous imposent de traverser. Donc là, ici, on est quand même connecté à une notion de transformation, de rétribution également. Il y a quelque chose qui doit être rééquilibré. Et vous sentez bien que vous êtes arrivé à un trop-plein, quelque chose qui est allé trop loin ou qui ne peut plus continuer de la sorte. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir ce que l'on a à comprendre de plus là, sur votre énergie vitale. Vous avez un 7 de denier qui est très très beau parce que ce 7 de denier vient nous parler de l'abondance qui vient, mais effectivement vous sentez bien qu'il y a des retards, vous comprenez que certaines choses de votre vie, des relations, des situations professionnelles, des engagements vous ont retardé dans votre accès à l'abondance, dans votre accès à l'épanouissement. Vous avez mis en place des choses et vous attendez je sais pas, il y a comme vous sentez bien que là vous êtes au bout de quelque chose, ça va se débloquer. On va voir ce qui sort dans les autres maisons, on va voir dans quelle mesure ça c'est votre état d'esprit, on va voir ce qui bouge justement dans les domaines, secteur par secteur de vie. Alors on passe à la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre corps, votre psyché. Bon, on a un 9 de denier, là il y a de la réussite, il y a de l'abondance, vous faites venir à vous l'abondance que vous désirez. Sur le plan matériel, il y a de l'argent, vous récupérez des sommes, vous avez peut-être une rentrée d'argent ou l'idée d'une solution pour faire rentrer de l'argent dans votre vie. On a également des ressources psychologiques qui sont protégées. Vous gagnez en indépendance là. Je pense que vous êtes satisfait de votre lot quelque part. Vous comprenez en fait ce qui est important pour vous et vous voyez comment votre indépendance est primordiale.
Donc effectivement, hein, une envie de sortir de quelque chose, on est sur des fins de cycle, vraiment, clairement, parce qu'on voit déjà que sur le plan des ressources, vous êtes en train de passer à une autre dimension. Hein. Donc ça, c'est très clair, ici, ça sort très nettement du tirage. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. Une reine de bâton qui parle de briller, de se maîtriser, d'être vraiment dans l'ouverture aux autres. Alors, vous aurez l'occasion en fait de vous positionner sur le plan de la communication avec fermeté, il y a une mise en lumière en fait de votre communication, de votre façon de vous penser et de vous ouvrir aux autres avec Mercure en Taureau. Ça vient questionner les choses. Mercure rétrograde en Taureau en particulier, ça peut être l'occasion pour faire le point sur vos finances ou par rapport à votre rapport à l'abondance plus globalement. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui se joue avec l'entourage, qui va être très fort déjà, très dans l'action, vous vous imposez, vous arrivez à convaincre également. Vous arrivez à convaincre et vous attirez à vous ce qui vous permet d'aller vers votre abondance. Voyez, c'est quelque chose, j'ai l'idée d'être un peu hypnotique quelque part. Les gens vous apprécient. Vous avez quelque chose de très fort au niveau de la communication parce que vous prenez aussi du recul par rapport à votre façon de communiquer. On regarde ce qu'il y a en maison 7 justement par rapport à l'engagement avec les autres. Un 10 de bâton, il y a une fin de cycle. Vous ne voulez plus, alors je sens que grand mouvement d'indépendance en fait, vous ne voulez plus certaines choses, vous vous libérez et vous trouvez votre centre. C'est vraiment ce qui ressort ici. Sur l'engagement à l'autre, vous avez suffisamment donné. Et là, ça va être stop. Ça peut être au travail, il y a du surmenage. C'est stop. C'est stop. Vous allez vous affirmer avec fermeté et bienveillance également, mais avec surtout beaucoup de fermeté et on ne pourra pas vous résister. Là, j'ai des gens qui connaissent leurs valeurs, qui vont aller peut-être se faire débaucher. On va vous solliciter. Et comme vous êtes sur une fin de cycle par rapport à une situation professionnelle, et puis il y a quelqu'un qui manque de sincérité là-dedans, donc c'est stop. Alors ça peut être sur le plan pro, on se sert de vous, on vous a trop utilisé, ça peut être également sur le plan relationnel, un ami, une amie, bon, vous êtes en train de nettoyer des choses, hein, il y a des choses qui n'avancent plus, vous sentez bloqué, ce n'est pas de votre faute, hein, ce n'est pas de votre faute, mais il y a effectivement des choses à libérer. Et tout va se libérer, effectivement. Mais pour le moment, vous vous sentez peut-être très aux prises avec cette situation qui est un peu... c'est toujours la même chose en fait. Ces gens-là auxquels on pense n'ont pas changé, ne changeront pas. Mais vous le comprenez, donc il y a quelque chose qui est en train de se réunifier en vous. Vous ne vous remettez plus en question et vous prenez votre part et laissez aux autres leur part. Et effectivement, on voit qu'ils ont leur part, ça peut être sur le plan amical, une amitié qui va se défaire, mais également, je disais, sur le plan du travail, sur le plan de l'occupation. On vous a enfumé, on vous a utilisé quelque part pour vos qualités, vos grandes qualités, votre courage, hein, votre vaillance, hein, vous êtes travailleur, vous faites ce qu'il y a à faire, vous prenez à cœur les responsabilités, voyez, c'est important pour vous de prendre le taureau par les cornes et de bosser, mais là vous sentez que trop c'est trop. Allez, on continue sur la maison 4, vos fondations, vos racines, le rapport au père, la grande prêtresse. Oui, il y a quelque chose qui se solidifie en vous, qui va aller vers plus d'intériorité, plus on se centre davantage sur ses intuitions, sur ses ressentis, sur ce qui est caché en soi. Vous allez plonger au fond de vous-même. Cette pleine lune en Scorpio, encore une fois, hein, c'est un moment important, primordial pour vous, le 5 mai. Cette pleine lune, elle ouvre un temps de bilan sur les transformations qui sont en cours ou celles qui sont nécessaires dans un ou plusieurs domaines de vie. Elle vient également questionner peut-être chez vous une tendance au ressentiment et à la rancune. Elle vient vous questionner sur quelles émotions vous choisissez de faire exister en vous-même. Et là, on a vraiment ce travail qui sort
avec un principe lunaire, dans une maison régie par la lune, donc quelque chose de très intuitif, de très dans la réceptivité, dans votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, quelque chose qui va s'éclairer à mon sens, qui va être compris dans l'immobilité, dans le blocage, vous comprenez des choses. Maison 5, les projets créatifs, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants également, vous bougez, vous lâchez des choses, vous libérez des choses derrière vous, des rêves d'enfants peut-être qui sont quelque part abandonnés. Vous pensiez, on va voir ce qu'il y a sur la maison 10 ici, ouais. Ah, le roi de bâton. Ouais, il y a quelque chose là qui se connecte en fait, ça se réalise dans votre mission de vie. Vous allez vers autre chose, je pense, dans tout ce qui va être question de mission de vie. Vous savez que vous avez un rôle supérieur à jouer, sans penser que vous êtes supérieur au sens direct du terme, hein, c'est pas ça, mais vous avez autre chose à vivre, autre chose à apporter, quelque chose de primordial, quelque chose qui est au-delà du quotidien. Et donc, je le disais, sur le plan du développement personnel, de l'épanouissement personnel, sur le plan peut-être aussi sentimental, les plaisirs de la vie, vous vous libérez de quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose. Alors là, on n'est pas sur un 6 d'épée qui va manifester le nouveau jour qui se lève, on bouge sur le plan mental. Là, il y a quand même quelque chose de je retourne en moi, je prends mon bâton de pèlerin, je vais vers mon intuition, mon intériorité, vers la lune, vers mon côté lunaire, je retourne dans ma base pour mieux me comprendre. Et ça va vous permettre de ressortir plus vivant, on me dit, plus fort, dans tout ce qui va être créatif, dans tout ce qui va être nourriture de votre enfant intérieur, dans votre épanouissement personnel, et à moyen long terme, on voit qu'il y a des évolutions possibles, positives sur la vie sentimentale, d'accord ? Sur la vie sentimentale, sur l'épanouissement personnel. Également vis-à-vis de vos enfants, vous vous libérez, vous lâchez prise avec quelque chose et vous vous recentrez sur vous-même, vous leur laissez d'une certaine manière une certaine forme de liberté. Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre routine. Le diable. J'aime beaucoup ce diable ici. Il me parle de comment vous faites ce qu'il y a à faire. On est très dans des énergies pratico-pratiques. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous abattez beaucoup de travail. Vous organisez les choses de façon à être efficace dans différents domaines de votre vie. Vous faites le nécessaire. Après, attention, parce qu'il peut y avoir quand même des liens d'addiction. Addiction au travail, addiction à une forme de réussite. Addiction émotionnelle d'une certaine manière, avec le regard de l'autre, c'est possible également. Mais je vous sens surtout dans une démarche très capricorne dans l'esprit, avec l'idée de faire bon usage des outils que vous avez à votre disposition. Ok ? Bon, sur la maison 7, j'en ai parlé, la façon de s'engager aux autres, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer parce que c'est pas ok, c'est pas dans tous les domaines, hein, mais il y a peut-être une relation sentimentale qui est en train d'arriver à son terme, peut-être un contrat, un job, vous comprenez que là, en fait, on s'est un peu servi de vous, donc ça va être stop. Maison 8, les changements, les transformations profondes, qu'est-ce qu'on a ici ? L'ermite. Ouais, donc c'est exactement ça, recherche de sagesse, vous transformez, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur cette pleine lune en Scorpion, le temps de bilan sur les transformations en cours ou celles qui sont nécessaires, donc là vous prenez en fonction de votre situation, mais il y a des transformations qui s'opèrent sur le plan de la compréhension de ce qui vous arrive, sur l'analyse fine de ce qui est en train de se passer pour vous. Vous avez ici des énergies qui sont au sextile, d'accord ? Là, on est avec la Vierge, donc au sextile de votre signe, hein, les Scorpions. Il y a des fluidifications, je pense, pour aller vers peut-être une meilleure compréhension de sa vérité intérieure, meilleure connexion à ses valeurs, on va voir ce qui sort ici. Et également une recherche de vérité. Alors c'est peut-être sa vérité, mais il y a quand même quelque chose de très universel que je ressens avec cette ermite. Retourner en soi, retourner dans sa cave, c'est comme un point de passage. Accepter que les choses, à un moment, ne bougent pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement figées et immobiles, parce que sous l'eau, il se passe des choses, il y a des petits courants, il y a de la vie en fait dans la vase, il se passe des choses, même si en surface tout a l'air très immobile. D'accord ? Et c'est quelque chose qui va être très dans votre chair. Ce rose melon, il est très connecté au cœur, à la chair.
je retourne en moi pour me comprendre ou pour comprendre une situation. La Vierge aussi, ici, au travers de l'ermite, c'est l'idée d'aller dans les détails, d'aller analyser les choses finement. Alors, je parlais des valeurs, là, tout à l'heure. Maison 9, on va voir ce qu'il y a ici. L'étoile, magnifique. Ok, alors, ici, c'est donc vos valeurs, le rapport à la spiritualité, à votre foi, les hautes études, les formations. Il y a quelque chose ici qui se construit. Je pense déjà, le premier mot qui me vient, c'est pour le collectif, pour la communauté. Donc, comme une pensée qui devient plus universelle. Et vous voyez si ça vous parle, si c'est ok par rapport à votre situation personnelle. Il y a quelque chose de très universel. Et puis, on a cette notion que vous êtes protégé par rapport à vos choix, par rapport à votre, à votre guidance intérieure. Vous êtes guidé de l'extérieur. Quelqu'un veille sur vous, peut-être un défunt. On a clairement des énergies positives pour trouver sa voie sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel, sur le plan également des formations, des concours, des hautes études, les formations que vous apprenez. Je vous ai parlé tout à l'heure de pensée complexe. Vous êtes protégé sur des formations complexes, des formations qui vont vous demander d'aller dans des concepts plus que dans une formation pratique. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de formation pratique possible, parce qu'on voit avec cette reine de bâton qu'au contraire, on passe à l'action sur les formations pratiques. Donc, il peut y avoir aussi ce type de formation. Mais ce qui est très très fort ici, c'est la compréhension du monde, voyez, la pensée sociale, la philosophie. Alors vous voyez comment ça peut parler. C'est quelque chose qui est qui peut être axé sur des concepts, sur de la théorie. Il n'en empêche pas moins que ça peut avoir une utilisation pratique au niveau des gens. Hein, voilà ce que je reçois. On va voir ce qui sort là. 5 d'épée. Alors j'en parle après. Je pense que vous avez quelque chose qui tient à aider les gens à sortir de leurs conflits mentaux. Donc ça, vous verrez. Mais je pense que vous avez une mission qui est liée à ça. Donc vous voyez, il y a cette connexion aussi entre la mission de vie c'est ça, la pensée complexe qui permet d'aller vers quelque chose de quand même de très concret, de très pratique, se retrouver, se sentir mieux. C'est très concret en fait. Même si se sentir bien, c'est quand même un concept qui va être modulable, variable en fonction de chacun, mais c'est quelque chose qui va être, c'est quelque chose de défini d'une certaine manière, où on peut se dire, là, ok, je me sens bien. Ça peut être une prise de conscience également, mais il y a quelque chose de tangible et de concret. C'est une aide qui va être utile, c'est ça. C'est une aide utile que vous apportez à l'autre. Voilà ce que je reçois ici. Alors prenez bien entendu, comme d'habitude, si ça vous parle. Après, la communauté, ça peut juste être votre famille aussi, hein, parce qu'il y a quand même ici avec la grande prêtresse, ici je reçois, j'ai le médecin. Alors, pas que vous allez devenir médecin, quoique peut-être vous l'êtes, le thérapeute, le soignant, la personne qui prend soin d'eux. C'est ça aussi le principe de l'alchimie quand même. Hein. Il y a cette idée d'aider à guérir quelque chose, d'aider à transformer les choses pour améliorer une situation. Bon, alors voilà tout ce que j'avais à dire sur cette étoile en maison 9. Maison 10, donc ce roi de bâton qui fait la paire avec la pensée concrète, je l'ai dit, avec les communications. Donc c'est possible que vous ayez une mission qui est déjà très claire, hein, parce que ce roi de bâton, il sait où il va, vous comprenez les choses, même s'il y a des questions concrètes, des fins de cycle, je le disais, par rapport à votre job, la façon d'être avec les autres, dans le travail, dans l'occupationnel. On voit que là, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous attendez de la vie, et ça s'appuie, je pense, sur une communication, sur des échanges. Alors peut-être aussi que vous vous lancez dans une activité commerciale, hein, c'est possible également, et avec ce duo-là qui se crée, je pense qu'il y a cet appel de ce message de complétude, c'est-à-dire qu'il y a une réussite derrière. Vous allez réussir à faire ce que vous désirez. Sur la maison 11, donc, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, mais également du lien à la communauté, de vos relations et de vos appuis, je vois qu'ici vous aidez des gens à sortir de leur conflit mental. Donc j'ai des personnes qui vont être peut-être dans les thérapies énergétiques, hein, dans la psychologie, quelque chose comme ça.
Après, on me parle quand même aussi de conflits avec la communauté, conflits d'idées. De toute façon, on voit qu'il y a quand même des tensions vis-à-vis des autres. Hein. Il peut y avoir une tension dans un groupe d'amis, autour d'une histoire sentimentale aussi, et donc ça vous impose quelque part de vous détacher émotionnellement. Je vais prendre une carte supplémentaire ici pour aller voir de quoi il retourne. Sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Reine de denier, très bien. Ça, c'est très important. Reine de bâton, reine de denier, je les sens très connectées, ces deux reines. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire. Et puis, les deniers sont connectés aussi au... Ici, c'est l'énergie du Capricorne, qu'on retrouvait au quotidien dans le diable. Je pense que, bon, peut-être il y a des conflits, effectivement, mais également, vous apportez une aide concrète à un groupe de personnes qui a besoin de vous. Voilà ce que je reçois ici. Maison 12, alors la maison 12, elle nous parle de des leçons à intégrer, de la leçon à intégrer, de ce qui est caché, des luttes secrètes, et donc je le disais, de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Victoire. Bon, vous réussissez, hein. Vous réussissez, je crois que même si effectivement vous êtes en transition, que les choses sont un peu bloquées, que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, qu'il y a un doute intérieur aussi peut-être au quotidien, c'est pas vraiment ce que je reçois, mais quand même son nuage autour de lui, il est quand même... pour certains, il y a peut-être ça. Ne doutez pas de votre capacité à réussir, à faire fructifier tout ce que vous désirez, d'accord? Vous avez un très très grand potentiel, les scorpions, donc ne doutez pas de vous. Allez, on va prendre les messages de l'oracle. Alors, les messages de l'univers avec Angel Guide, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, combien on en a? 2. Et celle-là veut venir également. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vulnérabilité et liberté. Excellent. Le plan sacré. Excellent aussi. Lâcher prise. Bon. Ok. Alors, je vous explique ce que je reçois ici. Donc, ici, on parle de comment vous montrer dans votre vérité, dans votre fragilité. C'est aussi être libre. C'est-à-dire que faire tomber les masques, hein, ne pas essayer de vous conformer à ce que les autres désirent de vous. Tu dois être fort, tu dois être forte, tu dois tenir bon, tu dois maîtriser, tu dois contrôler tes émotions. Toutes ces choses-là, c'est pas forcément ça qui vous rend plus libre et plus proche de votre vérité intérieure. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça sort pas forcément directement dans les cartes parce que je trouve que les cartes ont une tonalité très très positive et que même s'il y a ces petites questions, j'ai plutôt l'impression que ça vient de l'extérieur et que ça ne dit rien de votre vraiment d'un état d'esprit qui serait dégradé. Au contraire, vous êtes authentique, vous êtes en accord avec vous-même, et même si vous doutez, hein, alors c'est vrai que peut-être vous doutez de la capacité à faire avancer les choses, il y a le plan sacré qui vous dit « n'aie crainte », il y a quelque chose, il y a un parcours pour toi dans l'invisible, laisse faire, fais-nous confiance, remets-toi entre nos mains, laisse-nous agir, tu vas voir, ça va être beau. Ça va être beau et c'est aussi le lâcher prise. Vous n'avez pas la main sur certaines choses, en particulier ces éléments du plan sacré. On vous demande de vous laisser porter un petit peu, en tout cas d'accepter ces temps d'immobilité, de croire en l'idée que les choses vont aller mieux, mais vous avez cette espérance, ça va aller mieux, ça va s'arranger, ça va s'améliorer, ça va fructifier, hein, c'est en train de se construire. Voilà, la boucle est bouclée. Mais effectivement, il y a peut-être une temporalité qui n'est pas tout à fait ajustée à votre envie. Vous êtes un peu pressé peut-être. Vous avez Mars qui est au sextile au trigone de votre signe en Cancer jusqu'au 20 mai. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir des frustrations, en particulier sur le plan émotionnel. Peut-être que vous êtes en tension entre ce que vous désireriez, puis comment... voilà, il y a peut-être des inquiétudes qui apparaissent aussi. Des inquiétudes, même si on a un trigone, donc c'est positif, mais en même temps, voilà, Mars en Cancer vient entrer en vibration avec vous sur le plan émotionnel. En particulier, si vous regardez la vidéo pour votre signe lunaire, hein, en particulier, pas exclusivement, ou pour votre Vénus, ça peut venir vraiment
Alors, lancer de belles énergies, mais on a quand même ce Mars en Cancer qui est une énergie, voilà, Mars est en chute en Cancer, il n'y est pas très à l'aise. Donc c'est vrai que voilà, il peut y avoir ces sentiments-là, mais bon, au-delà de ça, moi je vous sens quand même dans de belles énergies, et puis le tarot vous dit, hein, crois en tes rêves. Et effectivement, vous êtes peut-être en transition et vous avez besoin de vivre cette transition, et les choses vont bouger sur ce mois de mai. Alors j'ai terminé le tirage, j'espère vous retrouver juste après pour une extension de ce tirage. Vous avez le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.